חלק השני מן החסידות, donc en second lieu, dans la חסידות il y a la manière comment on fait cela. אופן העשייה. והנה גם זה נכלל בשני עניינים. Cela comporte deux choses. Okay. Omnam, c'est certain que ces deux choses-là, il y a beaucoup de particuliers, plusieurs anafim, comme on dit, plusieurs branches. Mais le principal, ils sont des deux grands conducteurs, Ayira ve'ava, la crainte et l'amour. Shne amudei avoda amiti jotam tikon klal. Ces deux piliers pour servir Akadosh Baruch Hu, avoda amiti. Tableau aussi, il n'y a pas de tableau aussi, non? Il n'y a pas de tableau. Où est-ce qu'il est? Ouais, je vais vous montrer. Il est, moi aussi, c'est là-bas. Merci. Vous mettez la boule là-bas en général? D'accord. Ok. שני עמוד העבודה האמיתי שאותם תיקון כלל. marqué במגילת סתרים, un פירוש של רמב"ם, sur les mitzvot, il dit là-bas que כללות המצוות, toutes les mitzvot, de manière générale, c'est comme ça, בחילה. כללות המצוות, mets le bout comme ça, ouais, comme ça. כללות המצוות, de manière générale, il y a commencé, misat assez, misat l'autre assez. Les assez, misat assez, misat positive, c'est pour Ahavat Hashem. Qu'un homme, il arrive à aimer Akadosh Baruch Hu. Quand il fait avec résout, avec zèle, il donne, il arrive à aimer Hashem. La deuxième partie, c'est l'autre assez, c'est ira. Et c'est deux amouda avoda, c'est ça les deux manières, c'est les deux principaux moteurs pour servir Akadosh Baruch Hu. On écrit ira, on évoque comme ça. Après, ensuite, je mets de côté pour tout le monde voit. Il est là. Ah, pardon, le principal avodat d'Adam, c'est ira, c'est ahava. C'est avec Akadosh Baruch Hu, avec crainte et avec amour. Okay? C'est ce qu'il va parler ici. Ils sont liés. Les ahava ou l'ira. C'est marqué ahava, ira. Ira et ahava. Une fois comme ça, une fois comme ça. On va vers la ira, on va expliquer après plus longuement. La crainte, le petit niveau, ce qu'on appelle ira ta'onesh, la crainte de la punition. Comme il dit marqué dans ce Yaja, c'est la crainte des Rechaim, parce que c'est petit niveau, c'est tout petit. Bon, mais le niveau, à Bisraël, c'est interdit qu'avec on ait cette crainte-là, le premier niveau, Alvaï. Pour nous, c'est le top, notre génération, c'est le top. Après, il y a trois sortes de Ira. Irat à Onesh, Irat à Momout, le top, c'est Irat à Ahet. On va expliquer, c'est là. Mais ils sont toujours liés. Comme on fait dans le fier de Shem, Khud Koucha, Boukhou, Chutré, Bithilou, Ulhimou, Bithilou. C'est quoi Bithilou, Ulhimou? D'abord, Bethelo, la crainte, c'est en araméen. Crainte Hashem et Hashem. Après, aime Hashem et crainte Hashem. Donc vous avez ici, Ira. C'était Ahava. Vous voyez, vous avez remarqué ou pas? Le mot Ira, en vitesse, se décompose en deux. Ira, pour te montrer qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Ils sont inséparables. Inséparables, tout le temps ensemble. Ahava. Je vous écris, non. כן? בכלל היראה יש ההכנעה מלפנים ברח. הקרנת הקדוש ברוך הוא זה quoi הקרנת הקדוש ברוך הוא? C'est ההכנעה, d'être soumis, הכנעה, la soumission. ברח. הבושת בקרוב אל עבודתו. La honte quand ça prend son עבודה, il a honte, il a מתבייש. הכבוד הנעשה מצוותיו et le respect qu'on a aux mitzvot. En français, pas toi, כבוד. כבוד מצוות. אל שמו יתברך ותורתו, tout est lié là-dedans. Je répète encore, בכלל היראה,
On parle de la crainte, ça concerne quoi? Comment elle se détermine, comment elle se définit, comment on voit sur la personne. Comme quoi, comme on dit dans la Tfila, on dit à l'Ishabéa. Ils se prosternent devant des idoles, des statues, des bêtises, etc. ونحن كوعين مش عارف لما بحكي متبللين طيب انا مش شباب ما زي ما كده كان ما خلينا مش شباب pourquoi tu marques متبللين tu vois tu dis que les goyim comment ils font متبللين ومشتعمين nous pas marqué تفيلا marqué كلهم مشتعمين في اخي ما كجبخو l'église permet qu'est-ce que je peux là-bas comment c'est marqué ici כשהם משתעים להבל וריק, כן? ומתפללים אל אלושייה. Donc maintenant de l'autre côté, nous on n'est pas comme eux. Alors qu'est-ce qu'on n'est pas comme eux? ואנחנו משתעים לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. On se procède devant הקדוש ברוך הוא. שהוא השם מבארץ, משה וקרו. pourquoi on dit pas מתפללים הקדוש ברוך הוא? משה ראה שואל, זה שאלה, מה? pourquoi on dit pas מתפללים? parce que מה זה תפילה רבותיי? תפילה רבותיי זה הכנעה, זה השתעבוד מהקדוש ברוך הוא, זה תפילה. C'est le cœur qui a prié. C'est quoi le palais de la Kadosh Baruch Hu? C'est qu'on montre qu'on est soumis devant lui. C'est quoi la soumission? C'est de se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. C'est la gomme, ça marche pas comme ça. C'est tout une salade. Il y a quoi l'éveil le varik. C'est un donc de la. La première chose c'est Achna, il fallait bara. Il faut être soumis à Kadosh Baruch Hu devant Kadosh Baruch Hu. C'est quoi soumis à Bota? C'est Yara, c'est Mahalera. Hachem a parlé, je ne discute plus. C'est fini, Hachem a monté à Kadosh Baruch Hu tout de suite, on ne discute pas. Il sait faire Torah, quand on là-bas. Tout est marqué là-bas. Quand même, quoi, soumission à Hachem, c'est Yira Amitit. Mais à Boshi, Bikrov, à Bodato. Maintenant, on fait mitzvah. Bayesh, mais Nimati, Raoui, est-ce que je suis apte à cela? Est-ce que je peux faire? Mais Bayesh. C'est pas qu'on fait de la mise en scène à Bota. Il faut que ça soit naturel. C'est pas naturel. Plus un homme plus un homme il s'élève, et plus il a la crainte de Kadosh Baruch Hu. Il a honte. Et une fois j'avais dit ça avec moi, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik qui se da. Je dis, qu'est-ce qu'il a? J'ai honte. Mais de quoi il a honte? Il n'arrive pas. Tellement il y a de Shamaim, il n'arrive plus. C'est naturel. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais il peut pas. Il est coincé. Il est même là. Kolka ishto yad Shamaim. Kolka kedusha qu'il a. Boshet bikrov el-avdato. La honte de s'approcher à son service divin. La kavod à ses mitzvotav. Et la troisième chose, okay, la kavod que l'on donne à ses mitzvot et shemo itbarach vel torato. Pour ça, on voit les anciens, comme ils voyaient une mezouza, comme ils respectaient, ils étaient là avec bitkarev pahad, avec yad shamayim, el shemo itbarach. On a que je prends, on prend dans le Hachem, c'est tout kavod. Un peu debout, tout de suite. Comme c'est marqué là-bas, d'où vient route. D'où comme Zartaz route, Yatsa, dans le Navi, c'est marqué là-bas. Comment s'appelait ce gouverneur, ce roi? Avec Yehou, avec Gidron. Comment ça s'appelle son nom? Il n'y a pas un Navi ici? Il n'y a pas un Navi ici? Hein? Non, Shoftim. Non, Shoftim, là. Shoftim. Gidron, c'est marqué là-bas. Hein. Quand il est venu, il a fait une ruse. Il est venu pour parler avec un des. Là-bas. Okay. Regardez. Ici. טוב, בסדר, חבל לי. חפש את זה. בקיצור, c'est marqué là-bas qu'il est venu devant le
est venu devant le gouverneur, donc. Il a dit, je vais te parler de quelque chose au nom d'Hachem. Tu vois? Quand il est venu devant lui, il s'est mis debout. Kavod Hachem. Hachem Medaber. Il s'est dit, que je tout le monde respecté. Il s'est mis debout. Bon, après, il l'a tué, etc. C'est marqué du fait qu'il a fait ce qu'il a fait Kavod Hachem, Zacha et Sarut Mimeno. גוי, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, הזכות שלך גבוה. גם זה נחריב, זכה, אני מוכן לזכר זכה, שזכה כמה דורות qui règne, parce que ça כבוד השם. Quand il y avait Maaseh Esquire Améler, que le soleil, il est revenu en arrière, il a envoyé une lettre. Et au début, il a marqué Shalom Melech Yerushalayim et la Kadosh Baruch Hu. Après, il a sorti dehors, il a appelé son serviteur, viens tout de suite, c'est pas Kavod. Quand même, la Kadosh Baruch Hu, il apprend son serviteur. Ils ont compté les pas qu'il a fait, chaque pas qu'il a fait, sa génération va dominer pendant un temps un empire. Zacha, Zchut Machin Kavod Hashem. De même, on voit, il y a Maaseh avec à l'époque du Magen. Ça s'appelle Rabbi Moshe Galanti. C'était là-bas chez Yerushalayim, Echad Megdolim Yerushalayim, on raconte à son époque. מה זה כבוד השם, אבל ביראה, בכבוד אמיתי, הזכות, même גוי, peut זוכה דברים גדולים. raconte à son époque, il y avait un moufti qui avait le koach, il savait deviner, il savait, il voyait un malade, il disait s'il allait mourir ou va vivre. Comme ça, il dit, et c'était marché tout le temps. Il venait le voir, il va vivre, il va mourir. Et maman, je m'étais il dit, c'est pas possible. Il dit, איך זכה לגוי הזה, זה לא לדעת. Alors Rabbi Moshe Galanti dit, il a dit, il faut que je te rencontre ce goy, pas possible. איך הוא זכה לזה, mais c'est גילוי יש לו. Il a fait des tarboulottes, Rabbi Moshe Galanti, pour le rencontrer. Il a besoin de rencontrer le studio, le grand Ravel, le grand Rav, il veut me rencontrer, Bismillah là-bas. Avec joie. Ben, les Arabes, ils reconnaissent les rabbinim, ils savent qu'ils ont un corps de Kedusha. Ils savent qu'ils ont une puissance. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai vu une histoire avec Mordechai Eliyahu alav shalom. Mordechai, une fois, était dans l'avion, et il y avait deux chagrirs, deux consuls. Il y avait un consul d'Arabie Saoudite et un consul d'Égypte. Et il y avait le consul qui était d'Arabie Saoudite, je crois que c'est ou l'un ou l'autre. Il voulait une bracha du Rav Mordechai Eliyahu. Sur le chemin, dans l'avion, il y avait un Maaseh qui avait vu le Rav Mordechai Eliyahu. Il entendait l'arabe qui avait les comment on appelle ça, les stewards, les femmes qui passent. Stewards, ils passent. Et puis ils avaient à manger, mais il y avait du pas cachère, halouf. Même le goy ne mange pas. Les arabes ne mangent pas ce qui est pas caché, pas le halal. Ouais, le halal. Il manque que la viande, pas de. Et lui voulait manger. Alors il n'y avait personne de côté, il a pris un morceau. Et puis il avait deux femmes, une vieille et une jeune. Alors la jeune dit, Khram, il lui fait, Khram, t'es son giziki voilà-haut. Comme je l'ai dit. Et l'autre, la petite jeune, elle a rigolé, et il a avalé. Il a fait comme ça, personne ne voit, il a mangé. Il avait peur qu'on le regarde, personne ne voit, il a mangé, personne ne voit. Et Rabbi Mordechai, il a vu ça. Il dit, Kani, si j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a, c'est mis chez Amaim. Il descend de l'avion, il y a le chagrir égyptien, il demande au Rav, voilà, j'ai pas d'enfant, fais-moi une bracha pour que j'ai des enfants. Et il est au Kacha. Tu me bracha, pourquoi pas? Il y a un tzon que je vous disais que votre j'aime, mais soit bien avec les juifs. Trabet et Yehudim. Je dis que votre Trabet, pas de problème. Et qui c'est qui tombe pile poil? Le consul d'Arabie Saoudite. Il dit quoi? Tu es pas demander une bracha d'un Rav, des juifs? Ah, tu vas voir ce que je vais faire. Alors il dit, le Rav dit, votre Rav, ce qui s'est passé? Le Rav dit, j'ai compris pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu. T'inquiète pas, on va l'attraper, reste avec moi. Donc ils avancent, il tombe encore de nouveau avec le consul d'Arabie Saoudite. Il lui fait, alors Mohamed, ah, et en haut, il voit rien en haut, hein. Quand il a entendu ça, il va venir en arabe. Il parlait bien, il parlait par là. Quand il a entendu ça, il a compris. Et il a commencé à voir rond, tout ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. J'ai rien vu. T'as rien vu, moi j'ai rien vu. C'est-à-dire, tu dis rien, moi je dis rien. C'est clair? J'ai compris. Comme ça, il l'a sauvé. Mais les Arabes comprennent ce que c'est les Chachamim. Alors donc, à l'époque du Rabbi Moshe Galanti, le Rav a demandé, bien sûr, le Rav vient me voir, c'est un kavod, bravod. Donc il a reçu le Rav, il a mis des fruits, tout ça, tout cachère, je mangeais. Et il dit, qui me veut la visite du Rav? Non, on va parler de Chokhma. Il commence à parler sur la Chokhma, etc. Le Rav Hashem avait beaucoup de Chokhma.
Et aussi, le Rav parle avec lui, il répond, etc. Ils parlent ensemble. Il voit que le Rav, vraiment, quel rochma extraordinaire. Après, il dit, on peut se revoir, mais si Machak votre Rav. D'ici 3 jours, on se revoit. Ils sont revus. Après, le Rav, il parle encore avec lui, une autre rochma, un troisième rochma, un quatrième rochma, il y a 7 rochmot. Il parle toutes les rochma, il voit que le Rav, il est mamash baki dans toutes les rochma, toutes les sagesses. À la fin, le Rav, le mufti, il fait au Rav, votre Rav, ben Potsef, vous qu'est-ce que tu te mets de moi? Il dit une rochma que je voudrais avoir, que je n'ai pas. Et nous, et tu, je sais. Mais toi, tu as. Moi, merde, toi, t'es arabe. Comment je peux avoir une rochma que tu n'as pas? Il dit, si, il y a une rochma que vous vivez. Comment tu sais si un homme vit ou il meurt? Ah, il a dit, j'étais stupéfait. Il dit, quand tu vas demander quelque chose de grand. Mais je peux te dire, je peux te prêter, mais il faut se préparer pour cela. Tu veux ce que tu veux. Pas de problème. Hein, dis-moi ce saut. Tu vas voir ce que je dis, Kishou, là, salarié, de quelle manière il fait ça? Mais avec la société, on ne peut pas tout savoir. C'est limité. Comment il sait d'une manière parfaite? Il dit ok. Alors, il a été avec le Rav, il a dit mais il faut faire un jour de jeûne. Il dit je fais un jour de jeûne. Après, il faut que tu te prépares, tu viens avec moi. Il dit, il a fait le jeûne, il est venu le lendemain. Il dit voilà, je suis prêt. Il dit ok. Et lui aussi, il a fait le jour de jeûne. Comme le Rav et tout, pour avoir cela, je vais te montrer comment je fais. Il a fait un jour de jeûne. Après, il était dans une prairie. Au milieu de la prairie, il y avait un champ, il y avait une maison. Et à côté de la maison, il y avait un puits. Comme un genre de Marianne. Une source. Il dit, maintenant, il faut se tremper. Mais il faut se tremper. Enfin, le Rav se trempe. Après, il se rhabille. Maintenant, il faut s'habiller. Il a donné des habits blancs, tout blanc. Propre, nickel. Blanc. Ah, il est habillé. Mais il faut rentrer. Le Rav avait peur. Il dit, ouh, ça vaut de Zara ou quoi? En général, les Arabes, ils n'ont pas de Zara. C'est bizarre. Il est un peu estomaqué. Il dit, Kol Zilach Bodashem, Ani Mechaven, Kol Bodashem. Vous n'avez pas une kavana différente. Il s'approche, il rentre dans la maison. Il fait rentrer, il approche, une belle maison et tout. Et au fond de la maison, là-bas, il y avait comme une genre de petite armoire. Il dit, non, c'est là, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vas voir. Il ouvre. Et qu'est-ce qui est marqué en lettres d'argent ou d'or? Yudke Vavke. Bravo ça. C'est marqué, qu'est-ce que c'est Yudke Vavke, c'est moi. Qu'est-ce que je vais voir? Il dit, nous. Il fait, tu vois, on est préparé maintenant, tu chauffes tard. C'est trempe au milieu, on est propre. Tu vois ça? C'est Kashborou. Il fait, c'est l'infini quoi, c'est Hachem. Nous alors, il dit, voilà, je viens, je me mets devant lui, je prie, et je vois s'il y a un brouillard, c'est qu'il va mourir. Si c'est clair, qu'il ne voit rien, c'est qu'il va vivre. C'est comme ça que je le sais. Ah, il a vu ça, il a dit, oui. C'est à moi ça, qu'est-ce que je vais venir chez le Goy pour qu'il me dise que c'est Kashborou? Et là, qu'est-ce qui se passe à Bretagne? Comment tu te prépares devant Hachem? Avec quelle ira, quelle soumission, quelle préparation, quel kavod tu mets à Kashborou? Kashborou est avec toi. Tu me respectes, mais je suis avec toi 100%. Le gars est avec simplicité, il me rabette à Kashborou. Il a fait une maison. Il a fait non, l'Ikhbod Hachem Yitbarach. L'Ikhbodo, Atishmut Barach. Il va au mikvé, il s'habille tout en blanc, mais soudain, comme kavod, ira, vezé. La Shrina vient. Et le Mishkan, la Shrina, sur le Mishkan, et la Shrina. Et ira là-bas, qu'est-ce kavod? Quel gdoucha, quelle préparation dans Israël. Quel cœur qu'ils ont mis pour construire. Comment ça a été fait? Bithilou, Himoud, comme c'est marqué. Ça donnait qu'à voir qu'il y a le Mishkan. Et le Mishkan, la Shrina peut venir. Va kavod, anasel, mitzvotav, le kavod qu'on fait mitzvot. Quel kavod on fait mitzvot, rabotai? El Shimon Bala, bel Torato. El Shimon Bala, sa Torah. Comment on vénère la Torah, comment on chérit la Torah. Bazazelba. Tout ça que je vois, tout ça. Selon ce que tu donnes, tu reçois. בכלל אהבה, שמחת ויקוד וקינה. דרבה כבקש ברוך הוא, לשמח. הדבקות, להיות לי הקשם. דרבה כבקש ברוך הוא. הקינה, jalousie Hachem aussi. On ne peut pas voir le mal, on ne peut pas supporter qu'il y ait du mal. Qu'on fasse des choses négatives, on ne peut pas supporter. C'est comme avec Pinhas. Maintenant, le Rav, il va expliquer un après l'autre. Le principal dans l'ira botaï, le plus grand, le top niveau, irat la mumut. Quand je dis top niveau, c'est-à-dire il y a encore plus grand. Ça c'est kvar d'agot gvot. Irat arumut, la crainte de sa splendeur. Comme tu vois un roi, il va rien te faire, mais tu as peur. Ils ont peur. Eh ben, il va te manger. C'est le nom du roi, l'entend le roi, ça y est. J'avais un de mes maîtres qui s'appelait Abnimi Avshalom, Biaronimi Avshalom. Il dit qu'il habitait la Perse. Quand je dis Perse, à l'époque c'était la Perse. L'Iran. Aujourd'hui c'est l'Iran. Et à cette époque-là, il m'a dit, le Shah d'Iran à l'époque, je vous parle ça il y a peut-être 70 ans en arrière, 80 ans en arrière.
Et il dit, on ne disait pas le mot le roi. Hein, qu'est-ce que on avait peur de dire sur la bouche le roi. On disait le grand-père. Grand-père, ils avaient peur. Quand tu parlais avec un goy, tu dis, qui c'est qui est passé là? Il dit, grand-père. Il dit, quel grand-père? Notre grand-père, tu comprends, notre grand-père. Il avait peur. Il dit, roi du Shalom. Il y avait la crainte du roi. Quand le roi il voyait un beau champ, il passait, il me racontait. Quand il voyait un beau champ, il venait, il voyait le balabait, le propriétaire. Il dit, à qui s'appartient ce champ? Il regarde. Au roi, tout de suite, au roi. Il dit, c'est pas la peur. Et il va, il met dans le tableau, ça appartient au roi. C'est fini, terminé. Il a dit, pose une question, c'est fini. Des craintes, pas hâte. Les craintes. C'est la peur. Premier degré, on a dit, c'est la crainte de la punition. Guéna, mais tu n'auras pas bracha, tu n'auras pas c'est comme il dit, c'est la crainte des Rechaim. C'est pas chaud, ça, c'est le petit niveau. Alvaï, nous, c'est ce niveau-là. Alvaï. C'est le petit niveau. On monte de Madriga, il y a 2 minutes. Mais avant de monter, il y a 2 minutes, d'abord, il faut avoir un par Ava. Ta première ira, après tu as Ava. Après tu reviens ira. Tu montes de niveau. Tu as une Ava, tu fais un entier. Okay? C'est imbriqué l'un dans l'autre. Après tu fais ce qu'on appelle Yatomut. Yatomut est un bédir le matin. Que je te fais comme. Après quand tu es Yatomut, et après tu as une Ava qui est puissante. Alors faut faire attention, on ne peut pas tomber dans la gava. Ira tahet. C'est aussi maintenant que je te donne une tête. Quand tu fais un cadeau, tu fais aussi, pour pas que tu tombes dans le piège, quoi. Un cadeau avec plus léger. Ce qu'on appelle Ira tahet. צריך לאדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה, quand un homme fait une tefila, une prière, ou quand il fait une mitzvah, כי לפני מלך המלכים מתפלל או עושה מצווה זהו. Devant qui tu pries? Devant qui tu as mitzvah? Tu fais mitzvah, tu dis à toi, pour qui tu dis? Devant qui tu dis? Tu fais nahatro haki. Quelle mitzvah tu fais? Mitzvah c'est quoi en bouteille? Tu as un commandement, tu es un serviteur. Akashbout t'a donné un ordre. Il faut savoir qui donne l'ordre. Réfléchis pour qui tu fais cela. ומה שזתנה, וכשאתה מתפלל, quand tu pries, da, sache devant qui tu pries. Hashem Zakenu jusqu'à